代表弟兄们，我们有一个根本的感受，这就是我们的耕作将写在人类的历史上，它将表明对人类遵守1/4的珍贵人人所站立起来了。Le Parti communiste s'octroie les pouvoirs d'un parti unique. Mais il faut reconnaître qu'au début de l'organisation du gouvernement, il y avait encore un parfum de gouvernement de coalition. J'ignore si vous comprenez ce que je veux dire par parfum. Cela veut dire une coloration de gouvernement multipartite. C'est de cette époque que date l'existence de 8 petits partis, dits démocratiques, aux côtés du Parti communiste. Ces partis, qui n'ont jamais eu aucune influence réelle, subsistent encore aujourd'hui. Mais ce parfum de coalition s'est rapidement évaporé. Résultat, les instances du gouvernement et du parti se confondent exactement. Le parti dirige le pays, et donc le pays, c'est le parti. En 1950, Mao Tse-tung s'est rendu en Union soviétique. À ce moment-là, il a préconisé la formule « se pencher d'un côté pour attaquer de l'autre », c'est-à-dire se pencher vers l'URSS pour contrer l'Amérique. Au-delà des enjeux stratégiques, Mao voit aussi dans l'aide soviétique la possibilité de nourrir son peuple en modernisant l'agriculture et l'industrie. À partir de là, il a invité de nombreux experts soviétiques à venir en Chine pour participer à la construction du pays. Il a également envoyé de nombreux étudiants chinois étudier en Union soviétique. Mais cela n'a pas duré longtemps, environ 5 ou 6 ans. Les communistes disaient que l'URSS était le plus bel endroit du monde. Dans notre enfance, circulait un slogan qui disait « Le présent de l'URSS est l'avenir de la Chine ». Cette confiance en la Russie reposait sur une certaine vision du communisme, qui existait aussi bien chez les plus hauts cadres du parti que chez des gens ordinaires comme moi. La vision d'une forme d'utopie. C'est ce que les Chinois appellent l'harmonie du monde. Nous pensions que le communisme allait se répandre dans le monde entier. Fin 1950, poussé par l'URSS, Mao accepte de participer à la guerre de Corée contre les États-Unis, bien qu'il sache que cela bloquera toute négociation à propos de Taïwan. L'armée chinoise perd près de 200 000 hommes, parmi lesquels le fils aîné de Mao. Mais la Chine a démontré qu'elle était capable de tenir tête à la plus puissante armée du monde. We can see that China is the basic cause of all of our troubles in Asia. If China had not gone communist, we would not have had a war in Korea. If China were not communist, there would be no war in Indochina.